Une simple pause entre deux cours peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche, saine et sauve! Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie. On planque la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà, super Mike et ses tours de magie. Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche. On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique. Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle. Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute. C'est un canular pas mal. On prend un élastique ordinaire et on le coupe en 2. Tchic! Et attention, les ciseaux, ce ne sont pas des jouets. On fait quelques nœuds à un bout de l'élastique. Et quand vous aurez compris qu'il y a assez de nœuds, on place cette partie de l'élastique dans l'oreille. Dans sa propre oreille. Voilà, bravo Mike! On cache l'élastique et on attend le bon moment. Sans oublier de répéter devant un miroir, car vous êtes un professionnel. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6?
les ciseaux et le scotch viennent à votre secours. On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstramgram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte. C'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin? Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs? Jessica, comment te sens-tu, ma chérie? Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain. Sauve-toi! Quelle déception! Tout est clair. Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention! Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien. Oh, j'ai une idée. Eh Ben, fais comme ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le troisième, le quatrième et le cinquième. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Et ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi. Et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi? Le voilà transpercé et vaincu par le magicien Ben. Et Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. 1 minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Et une autre petite minute? Encore un autre? Tu arrives si bien? Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle. À la cuisine, Nathalie a réchauffé des muffins. Pour elle et pour Zoé. Mais apporter comme ça des muffins à sa copine, ce n'est pas très drôle. Ah, j'ai une idée. Je vais rendre ce dessert un peu plus épicé. Prenons du wasabi et étalons-le joliment sur les muffins. Ne chipotez pas sur ce glaçage vert très classe. Plus il y en aura dessus, plus votre copine réagira fort et vous sera reconnaissante. Maintenant, enduisons de même notre muffin. Que faire d'autre? Nous le sacrifions. Ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Saupondrons de petites perles de sucre. Nos muffins sont prêtes. Et toi, Zoé, es-tu prête? Tiens, ma chérie, prends celui que tu veux. Ils sont tous les deux très bons. Eh bien, je prends celui-là. Merci, mon ami. Oh, comme c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Ça me brûle dans la bouche. Vite de l'eau.
Et pendant que Zoé éteint l'incendie dans sa bouche, je retourne mon muffin et je mords dedans tranquillement. Bravo pour qui? Pour moi! Bien entendu, mâcher de la pâte de fruits en forme de cerveau, c'est déjà intéressant. Mais ne serait-ce pas beaucoup plus intéressant de l'utiliser pour faire peur à ma Nathalie? Mais comment présenter cela de manière à ce qu'elle ne s'y attende pas? Réfléchis, Zoé, réfléchis. Tu vas y arriver. Ça y est, j'ai trouvé. Prenons de la pâte de fruits en forme de cerveau, ou de n'importe quelle autre chose un peu répugnante, et disposons-la dans un moule à glaçons. Oh, il y a un morceau en trop? Pas de problème. Miam miam. Versons dans le moule de l'eau, que nous aurons au préalable colorée avec un colorant alimentaire, dans ce cas de la couleur bleue. L'affaire est à demi terminée. Mettons le moule dans le congélateur, versons les glaçons obtenus dans un verre d'eau, mélangeons un peu, et voilà, c'est prêt. Tada! Nathalie, ma chérie, c'est l'heure du rafraîchissement. Oh, merci Zoé. Comme c'est agréable et inattendu, je vais juste mélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Il y a des morceaux de cervelle dans mon verre. Ah, je me sens pas bien. Je trouve que c'est classe d'avoir commandé le déjeuner pour 3. Goûte les pommes de terre. Ça en jette, non? Je te l'avais bien dit. Oui, Ashley, tu veux que j'y goûte? D'accord. C'est vraiment bon. Je n'en crois pas mes papilles. Maintenant, goûte-toi. Allez, non, attends. C'est moi qui vais goûter. Comme d'habitude, Ben tire la couverture sur soi. Il a transformé le déjeuner en show. Mais ça n'a pas d'importance car mon numéro sera le meilleur du show. Pour cette farce, on n'a besoin de rien de particulier. Plantons une paille dans la sauce ou du ketchup. Plaçons le tout avec soin dans un verre et refermons. Avale, Ben, rince-toi la gorge. Oh, qu'est-ce que c'est que ce goût acide dans ma bouche? Parfois, c'est la seule manière de forcer un copain à la fermer. Salut tout le monde! Je vais vous montrer comment préparer un burger loufoque. Pour commencer, tout se passe normalement. On étale du ketchup sur du pain et on l'égalise avec un couteau. Le mien est vert. Et on met par-dessus des feuilles de salade, du fromage, une rondelle de tomate et maintenant le plus important. On découpe une plaquette de chocolat de manière à ce qu'elle ressemble à un steak de la viande d'un cheeseburger. Et on met le chocolat à la place de la viande. On recouvre d'une tranche de fromage, sel et poivre selon vos goûts. Le cheeseburger loufoque est prêt. On le place bien en vue et on attend la victime. Zoé, de retour de l'école, affamée bien sûr, se jette sur ce qu'elle voit sur la table. Oups, c'est bizarre, je ne sens pas la viande. Ah, maintenant si, on dirait que c'est sucré. Quoi? Je mâche du chocolat avec du fromage et de la salade. Bark. C'est une blague idiote, je ne trouve pas ça drôle. Eh ben alors, où étiez-vous donc passé? Ah, vous êtes là. Vous pensiez que je n'allais pas vous voir? Mes petits yeux en pâte de fruits. Nous allons tellement faire peur à Nathalie qu'elle va pousser des hauts cris d'un premier coup d'œil. Lorsque vous aidez votre copine à faire bouillir des nouilles, n'oubliez pas de saler à votre goût et d'ajouter une paire d'yeux. Nathalie jouera à qui baissera les yeux la première. Tiens ma chérie. Et regarde, tu vas tout manger jusqu'au bout. On dirait que dans cette bataille des regards, c'est le regard par en dessous qui a gagné. Cette farce n'est certainement pas pour les carnivores. Au contraire, elle servira pour ceux qui aiment à tout moment grignoter un légume. Coupons un concombre en deux et évidons le cœur. Puis, saupoudrons l'intérieur de poudre alimentaire multicolore. Plus il y en a, mieux c'est. Enfonçons des cure-dents sur les bords du concombre et refermons avec soin l'autre côté avec le bout du concombre que nous avions enlevé. Notre surprise légumineuse est prête. Cachons notre concombre. Zoé attend son encas basse calorie.
Le plus important, le concombre. Bon, je vais commencer par lui. Mais d'abord, je vais le couper en morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une nouvelle sorte? Il y a des espèces de graines multicolores à l'intérieur. Mais ça a l'air festif et joyeux. Bon, je vais goûter. Il faut bien que quelqu'un mange des concombres le phoque. Voyons, à quoi ressemblent les spaghettis? Laissez-moi réfléchir. Débarrassons de ces dernières poils ce vieux pinceau à badigeonner l'huile et mettons-le de côté. Pétrissons une pâte normale. Plus exactement, délayons de l'eau avec de la farine et mélangeons énergiquement. Aspergeons d'huile le pinceau. Fourrons à l'intérieur un peu de pâte et plantons-y des petits spaghettis. Un nouveau pinceau spaghetti comme il faut. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, car badigeonner une poêle avec des macaronis n'est pas très commode. Pour commençons, faisons bouillir un peu le pinceau. Ça, c'est de l'humour. Zoé, tiens ton coca. J'ai déjà vu cette série, mais ne bouge pas. Ça va être très intéressant maintenant. Mais ne renverse pas sur le divan, s'il te plaît. Oh. Zut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon coca, il a tourné? Je vais goûter le sien. Tout s'explique. Tu m'as juste fait une farce, c'est ça? Bon, très bien. Je reviendrai. Pour cette farce, nous prenons une canette de coca ou quelque chose d'approchant. Nous perçons le fond avec un truc pointu. Et nous vidons soigneusement tout le liquide. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous prenons de la sauce soja et la transfasons dans un petit récipient. Et maintenant, le secret principal, une seringue. On remplit la seringue de sauce soja. Oh oui! Et sans avoir peur de l'aiguille, on la transfase dans la canette de coca par en dessous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Dans ce cas, on rebouche le trou dans le fond avec un pistolet à colle. Voilà, tout est prêt. Dans n'importe quel jeu, on veut gagner. Être le premier, n'est-ce pas? Nathalie, tu as perdu, tire la première. La règle est simple. Sur 10 œufs, il y en a un cru. Les autres sont durs. Maintenant, à Ben de tirer. Bah, c'est comme la roulette russe, mais moins dangereux. Je prends le risque. Ça sonne creux. C'est ta tête qui est vide. Ah non, c'est qu'il a choisi le bon œuf malheureusement. C'est au tour d'Ashley. Ouf, ce n'est pas pour moi. Pour l'instant, match nul. Il faut faire un second tour. Nathalie a eu de la chance. Mais attention ta tête. Ben, tu n'échapperas pas à ton destin. Hop, pas pour moi non plus. À ton tour, Ashley. Allez, fais plaisir à tes amis. Boum! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis dans le jeu. Ben, mon chéri, à toi de choisir. Oh là là, les chances sont 50 sur 50. Celui-là. Aouh! Bark! C'est dégoûtant. Heureusement que ce n'est pas sur ma jolie... Les véritables amis sont toujours prêtes à voler à votre secours et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention Class Business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures, mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau, n'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son ami. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bonne à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant ce n'est pas mal, bravo Kira.
Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas, mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller. Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Hé Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs, c'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul.
quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en apercevoir pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps. Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutant du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? Et la couleur bleue ne servirait à rien alors ? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles.